Alors là, le Sénégal et le Maroc, leur lutte pour savoir qui est le vrai vainqueur de cette CAN 2025. Alors, c'est un match serré qui n'a pas encore donné son verdict. Comme vous savez, ça va se jouer au niveau du TAS et on verra bien ce que ça va donner. Chacun a ses arguments, chacun pense pouvoir gagner, mais les deux pays ont un adversaire beaucoup plus coriace cette fois-ci. Et le match, ben, il est relocalisé, il se passe ailleurs, il se passe au Moyen-Orient. Et pourquoi? Ben, c'est très simple. Organiser ces événements comme la CAN 2025 et aussi le Mondial 2030 pour le Maroc ou les JOJ, les Jeux Olympiques de la jeunesse 2026 qui vont se passer ici au Sénégal entre Diamniadio et Sali, ben, tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Alors, oui, gagner, c'est bien, mais organiser ces événements, y participer, eh ben, c'est encore mieux. Et il y a de nouveaux événements qui arrivent. Or, les robinets vont bientôt se fermer. Je vous explique. Mais tout d'abord, abonnez-vous, les amis. Abonnez-vous massivement. C'est une toute nouvelle chaîne où je vous parle IA, entrepreneuriat et géopolitique. Les trois sujets les plus interconnectés que l'on trouve au monde. Alors, je vous en parle avec ma longue expérience dans le domaine et bien sûr le fait de vous abonner, de liker, de commenter massivement, de partager. Et bien nous, le résultat, c'est quoi? Ça nous donne la motivation de tous les jours partager du contenu de qualité avec vous. Mais vous avez bien entendu, tous les jours. Parce que c'est ce qu'on veut faire. Poster sur YouTube, parce qu'on fait aussi des posts, des shorts, des vidéos sur l'actualité, aussi améliorer votre culture générale dans ces trois thématiques-là. Et on veut publier tous les jours. Donc, vous savez bien qu'il nous faut une grande motivation pour le faire. C'est pas facile du tout. Et avec l'activité que nous avons, qui est très prenante, laissez tout ce que tu as à faire et venez faire des vidéos, c'est pas simple. Mais avec votre soutien, on aura la motivation nécessaire de le faire et surtout, qualité, qualité, qualité. Alors, je compte sur vous. Abonnez-vous massivement, likez, interaction, les commentaires, c'est super important et les partages. Et même activer la cloche, comme ça, dès que l'on publie, étant donné qu'on veut le faire très régulièrement, mais vous savez que nous venons de publier quelque chose d'important. Ce sera toujours très pertinent, ne vous inquiétez pas pour ça. Et donc, vous pourrez venir immédiatement savoir ce qui se passe dans le monde sur l'IA, l'entrepreneuriat, la géopolitique. Allez, on continue la vidéo. Déjà, quelques chiffres édifiants. L'Arabie saoudite, comme vous savez actuellement, il y a le conflit au Moyen-Orient. C'est un conflit qui a en fait quitté du volet purement militaire pour migrer depuis ces 2, 3 jours où nous étions focalisés sur l'annulation du titre donc, du Sénégal et les recours que les Sénégalais ont entrepris. Ben, on était concentré sur ça 2, 3 jours. Ben, pendant ce temps-là, la crise au Moyen-Orient, elle a migré, elle a muté d'un conflit purement militaire à un conflit désormais énergétique et donc économique. Et ça, c'est très grave. Quelques chiffres. Arabie Saoudite, il faut savoir qu'ils avaient annoncé 25 milliards de dollars d'investissement direct en Afrique d'ici 2030. Et généralement, quand ils annoncent un montant comme ça a tendance à s'accroître. Ça concernait quoi? L'intelligence artificielle, ça concernait les infrastructures numériques, la connectivité. Et aujourd'hui, les analystes parlent de révision des engagements à l'étranger, révision des engagements des pays du Golfe, dont l'Arabie Saoudite, mais pas que. Il y a le Qatar, il y a les Émirats Arabes Unis, bien entendu, et d'autres. Et par exemple, moi j'ai vu sur Tribe Africa Advisory, le 11 mars là, dernier, il y a quelques jours, ils ont carrément dit que les pays africains doivent participer, doivent anticiper, autant pour moi, la perte d'investissement clé des pays du Golfe. La perte d'investissement. Ils doivent anticiper cela. C'était le 11 mars, nous sommes actuellement le 20. La crise énergétique désormais qui est en train d'embraser toute cette région et donc le monde entier, elle commence à pointer le bout de son nez depuis 2, 3 jours. Donc, c'est dire que s'ils devaient l'anticiper le 11, bien maintenant, c'est encore pire. Le Maroc, pour le mondial 2030, ils ont voté un budget de 150 milliards de dirhams. Donc, d'investissement. C'est l'investissement qui est prévu, 150 milliards de dirhams. Le financement partiel cet investissement, en fait, le financement partiel de cet investissement, eh bien, il provient des partenaires du Golfe. Donc, si ces partenaires-là rencontrent des problèmes économiques, parce qu'on sait que ces pays du Golfe-là, toute leur économie, même s'ils veulent la diversifier, mais pour l'instant, elle est en grande partie basée sur la stabilité, donc le tourisme, et aussi les investissements étrangers, et bien sûr, le numéro un, incontestable, l'énergie, le gaz, le pétrole. Donc, s'il y a perturbation, enfin, crise énergétique mondiale, il y a forcément crise économique de ces pays-là. Donc, naturellement,
remise en question des investissements. Ils ont déjà annoncé qu'ils vont revoir les investissements déjà promis aux Américains. Vous vous souvenez, Trump, ça tournait là, hein, dans les 3 pays. Il avait été reçu de façon voilà, magistrale, comme ça, par chaque pays, que ce soit d'abord l'Arabie Saoudite, ensuite les Émirats, ensuite le Qatar. Eh bien, ils ont annoncé qu'ils vont revoir ces investissements-là parce qu'eux, ils sont en train de perdre de l'argent. Ils sont même en train de se demander, par exemple, au Qatar, on parle d'une production, mais même un PIB réduit de 14% si jamais les attaques comme ça contre leurs installations, les infrastructures gazières continuent. Là, récemment, Israël, ils ont attaqué sans la permission des États-Unis, c'est ce qui a été dit aujourd'hui, ils ont attaqué l'Iran, leur plus grande installation gazière. Ben, l'Iran, ils ont répliqué, ils avaient prévenu, ils ont répliqué sur l'installation gazière qu'ils partagent avec le Qatar, voilà, en guise de représailles. Et ça, le Qatar a dit que les dégâts sont énormissimes. Alors, vous voyez donc, le Maroc, toujours pour continuer avec le Maroc, il y a ces investissements-là qui sont partiellement financés par les États du Golfe, mais il y a aussi, il faut le savoir, un budget marocain qui a été voté pour 2026 avec un baril du pétrole à 65 dollars. Nous sommes à combien? Nous sommes à 110 dollars, virgule, quelque chose, voilà. 110 dollars et poussière aujourd'hui. Aujourd'hui. La crise pétrolière, selon certains experts, c'est à partir de 120 dollars. Certains parlent de 130, mais beaucoup disent à partir de 120 déjà. Donc, nous ne sommes qu'à 10 dollars de la crise pétrolière, qui est une crise économique et énergétique mondiale. Mondiale. Ça ne va pas concerner que les pays du Golfe. D'accord? Donc, des pays comme le Maroc, le Sénégal, qui dépendent beaucoup des investissements étrangers directs, imaginez ce qui va se passer. Au lieu que déjà, le Maroc, c'est vrai qu'ils étaient bien, mais là, ça risque de les fragiliser. Le Sénégal, venons-en au Sénégal. La situation au Sénégal, par contre, financièrement parlant, en termes de budget de l'État et tout, elle est déjà très fragile, vous le savez. La situation est fragile. Il y a les JOJ, comme j'ai dit, qui vont être organisés cette année, avec un budget qui avait été voté à 91 milliards de francs CFA cette fois-ci. Et le président Diomaye Faye, il avait même récemment inspecté les chantiers le 1er mars passé. Et en novembre 2026, le Premier ministre Ousmane Sonko avait même rejeté un plan de restructuration du FMI. D'accord? Et dès qu'il a rejeté ça, les obligations sénégalaises, donc, vous connaissez hein, les bons, ce sont des obligations, c'est comme des actions, mais quand c'est des États, on parle d'obligations. Et bien, ils ont chuté de 4%. Ils ont chuté de 4% en une seule journée, quand le plan a été relancé. C'est pour dire que c'est tendu. La situation économique au Maroc paraît reluisante, mais avec ce qui se passe au niveau du Moyen-Orient, elle peut être fragilisée. Et au Sénégal, c'était déjà très fragile. Donc là, ça risque de s'aggraver encore. Mais ne vous inquiétez pas, j'aime bien apporter de bonnes nouvelles. Et il y a peut-être des opportunités à saisir pour les 2 pays. J'en viens tout à l'heure. Et j'en terminerai par là. Et on voit déjà que, pour en finir avec le Sénégal, sur la partie, on va dire, pessimiste, le Oxford Economics, ils avaient déjà prévu, ils avaient déjà parlé de détresse dette évidente. Donc, quand on dit que la dette est en détresse, c'est que vraiment la situation est assez grave et que les grands organismes de notation comme Standard Poor's ou bien Moody's, ils peuvent rabaisser, ils peuvent baisser la note souveraine de l'État. D'ailleurs, Standard Poor's, ils ont dit, selon eux, que le ratio dette PIB du Sénégal, il évalue pour 2026 à 123%. C'était 119% l'année passée, quand l'État sénégalais a découvert, voilà, après un audit, que la dette était vraiment nettement supérieure à ce que le gouvernement précédent disait. Et bien là, de 119, apparemment, on va passer à 123. En tout cas, c'est la prévision de Standard Poor's. S&P. Maintenant, les bonnes nouvelles. Allez, je vais terminer avec les bonnes nouvelles. Donc, il y a quand même un twist intéressant dont peut-être personne ne parle ou on n'en parle pas assez. Il faut savoir, il y a une institut qui s'appelle l'ISPI, et ils ont dit en fait, il y a une logique structurelle. Voilà. Les pays du Golfe, ils ont une logique structurelle du Golfe vers l'Afrique. Et donc, ça ne disparaît pas comme ça en temps de crise. Il faut voir quelque chose, c'est que si actuellement on parle de fermeture du détroit d'Ormuz, ou bien en tout cas d'entrave du passage, de la fluidité, du passage des navires dans le détroit d'Ormuz, peut-être dans Bab el-Mandeb, dans les jours qui viennent, si jamais les Houthis décident de rentrer dans le conflit, tout ça, ça peut s'aggraver, mais qu'est-ce qui va se passer? Les navires donc, vont être reroutés. Donc, ils vont passer par le cap de Bonne-Espérance. Donc, vous voyez, hein, comme ça, la carte, là, vous êtes là. Et ici, Moyen-Orient, là. Et donc, ils vont prendre comme ça la corne de l'Afrique, descendre vers Madagascar, ici. Et là, comme ça, l'Afrique du Sud, ils vont contourner, ils vont remonter, donc passer par le cap de Bonne-Espérance. Et quand ils remontent vers cette partie, qu'est-ce qui va se passer? Ils viennent vers les ports de Dakar et un peu plus haut, au nord, de Tanger. De Tanger. Donc, il y a aussi des opportunités. On ne souhaite pas, bien sûr, que la crise s'accentue pour les pays du Golfe, c'est pas ce qu'on souhaite. Mais c'est pour dire que
Il y a des opportunités. Par exemple, le gaz algérien, et voilà, ça demande à exploser ces jours-ci, hein, les 2, 3 jours là, ça demande à exploser. Et donc, si les navires sont reroutés par le Cap de Bonne-Espérance, ben, ce sont aussi autant d'opportunités pour les ports de Dakar et de Tanger, donc du Sénégal et du Maroc. Et ça permettra également de transformer peut-être des menaces en opportunités. Mais ça, c'est le travail de qui? C'est le travail de nos leaders économiques. Espérons qu'ils puissent donc faciliter, comme ça, si la crise s'accentue, pour avoir des opportunités pour le Sénégal et le Maroc. Espérons qu'ils puissent transformer ça en opportunité logistique pour ces navires-là, en opportunité aussi de service, parce qu'il y a quand même de la main-d'œuvre qualifiée au Sénégal et bien sûr au Maroc. Donc, en termes de service, en termes de tech portuaire également, c'est très important. Donc, en fait, tout ça, ça va dépendre. Il y a effectivement des risques en termes d'investissement parce que on sait que le Sénégal, le Maroc, j'ai dit depuis le début de la vidéo, sont très dépendants des investissements étrangers. C'est des pays qui essayent d'attirer les investissements étrangers. Le Maroc même, on peut dire que toute leur stratégie est véritablement basée sur ça. Le Sénégal veut aussi en venir à ce niveau-là, même si chaque nation compte également sur ses forces endogènes. C'est le cas du Maroc qui a beaucoup développé l'agriculture, c'est le cas du Sénégal qui veut également accentuer l'agriculture et d'autres forces endogènes, mais c'est également des pays qui dépendent beaucoup des investissements étrangers. Donc, quand les investissements étrangers baissent, ça peut être une menace pour les prévisions économiques. Mais aussi, c'est des pays qui ont des atouts, comme je viens de dire, les ports, les services, la technologie quand même. Il y a maintenant, Dakar, avec le New Deal technologique, veut être vraiment un hub technologique. Le Maroc, je pense, l'est déjà. Franchement, ils le sont déjà. Et ça va être de plus en plus vrai. Donc, il y a des opportunités, il ne faut pas se décourager. C'est les infos que je voulais vous amener aujourd'hui pour vous dire quoi? Pour vous dire que certes, Sénégal, Maroc, le match continue, c'est pas terminé, on ne sait pas encore qui est le vainqueur. Moi, j'espère que quand même la décision qui sera prise va apaiser tout le monde. Mais c'était pour vous dire qu'il y a d'autres matchs qui, eux, n'auront pas d'appel. Ils n'auront pas d'appel devant le TAS. Donc, ça sera un coup KO, ça peut être fatal, mais il y a des opportunités à saisir. Et donc, il faut aussi savoir que tout ne se joue pas sur le plan du divertissement et du football. Il y a aussi d'autres matchs et d'autres enjeux beaucoup plus cruciaux, importants pour nos peuples respectifs. Alors, espérons qu'on puisse saisir ces opportunités, que la crise, bien sûr qu'elle soit énergétique ou militaire, ben, que tout ça, ça s'atténue, et surtout que nos nations se développent très rapidement pour notre bien à tous. Je vous reviens très vite pour de nouvelles actualités géopolitiques, parce que c'est vraiment le cœur de la chaîne, la géopolitique, mais pas que. On parle aussi bien sûr de business, entrepreneuriat et d'intelligence artificielle. Comment ne pas parler des trois en 2026? Ils sont interconnectés. Alors, je vais vous dénicher de nouvelles actualités, vous décortiquer tout ça dans des vidéos qui arrivent très rapidement. On reste connectés ensemble, n'est-ce pas? Like, partage, abonne-toi. Comme ça, on reste ensemble et tu actives la cloche pour savoir que je viens de publier ou que je vais publier de nouvelles vidéos très prochainement. On poste aussi, hein, maintenant, on ne fait pas que des vidéos. On fait des shorts, on fait des posts et vous avez aussi des compléments d'informations que je ne peux pas, je sais, je ne vais pas tout développer dans la vidéo, mais il y a des informations comme des flashs ou bien vraiment des breaking news que je développe aussi avec Moïma, mon associé, mon épouse. On développe ça également. Vous pouvez les trouver sur les posts, les shorts et autres pour parler de un petit peu toute l'actualité brûlante de la journée. Allez, ciao, on se dit à très bientôt.